Protection de l'environnement. Les attentes des consommateurs. Les consommateurs demandent de plus en plus d'informations. Ils veulent savoir d'où vient le produit qu'ils ont acheté, quels ingrédients le composent, comment ils ont été cultivés. Ils ont dorénavant accès à de nombreuses informations sur leur téléphone, ils sont plus sensibles au bien-être animal, souhaitent consommer des produits locaux, se posent la question du végétarisme. Mieux informés, ils attendent plus des entreprises de l'agroalimentaire et du monde agricole. Seuls 18% des citoyens se déclarent confiants vis-à-vis de l'avenir de la planète. Face à la détérioration de l'environnement et de la planète, 77% ont pris conscience de la nécessité de modifier de façon importante leur mode de vie. 98% des Français seraient prêts à renoncer aux plats préparés afin de diminuer leur impact sur l'environnement. Néanmoins, 74% d'entre eux refusent d'abandonner leur lave-linge, d'après un sondage de 1000 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. De plus, les sciences de gestion et le marketing en particulier s'intéressent depuis une trentaine d'années à la protection de l'environnement. Plus spécifiquement, les travaux sur la relation entre la consommation et l'environnement débutent dans les années 70 avec l'élaboration de la préoccupation pour l'environnement et des caractéristiques déterminantes de l'individu préoccupé pour l'environnement. En parallèle, un second courant de recherche propose le couronnement d'une société de conservation où l'on pourrait maintenir, voire améliorer son niveau de vie tout en consommant moins ou différemment et appeler à un changement d'organisation sociale et surtout d'attitude à l'égard de l'acte de consommer. L'appel à une consommation durable renaît cependant au sein du courant de recherche macro-marketing. Cette communication vise à présenter les apports de ce courant de recherche à la compréhension de la préoccupation pour l'environnement et des comportements écologiques. Mais encore, cette protection de l'environnement devient un enjeu majeur au cours de ces dernières décennies. Elle occupe aujourd'hui une place importante dans les débats publics, que ce soit au travers des sommets internationaux comme celui de Rio ou de débats publics nationaux. Dans le même temps, la sensibilité des Français aux problèmes environnementaux s'est accrue de façon continue depuis le début des années 90. Les résultats d'une enquête d'opinion réalisée par le Crédoc en 2011 montrent que près de 9 personnes sur 10 sont sensibles aux enjeux environnementaux, et ce, quels que soient les groupes sociaux étudiés et les années d'observation disponibles. En 2011, 53% des Français déclaraient même être très sensibles à l'environnement, contre un peu plus du tiers en 1995. L'éco-consommateur. Le développement durable a une très forte notoriété. 9 Français sur 10 ont entendu parler du développement durable sans pouvoir donner, pour la plupart, une définition précise de ce concept. Environ 80% pensent agir sur le développement durable en adoptant une consommation plus responsable. L'éco-consommateur est donc un consommateur adoptant une consommation responsable. Il intègre dans son processus d'achat, en plus du prix et de la qualité, des contraintes de développement durable. Pour bien choisir le produit, le consommateur doit être informé sur les conditions de conception, de production et de distribution du produit. Il demande aux entreprises de s'engager dans un marketing durable et de leur proposer des produits plus verts, une communication plus transparente et des modes de production plus propres et équitables. L'éco-consommateur souhaite une production des produits utilisant moins de ressources naturelles et d'énergie, une production des produits émettant moins de pollution, réduire l'impact écologique du transport des marchandises, la gestion des déchets et des produits durant plus longtemps. Ce consommateur favorisera ainsi les produits fabriqués localement, les produits issus de l'agriculture biologique, les produits sans emballage ou avec emballage recyclé et recyclable, les entreprises engagées dans le durable, les produits issus du commerce équitable. Malheureusement, il existe des freins à l'éco-consommation. 40% des consommateurs se déclarent vouloir adopter une consommation responsable, 13% passent véritablement à l'acte. Les facteurs explicatifs de cet écart. Difficulté de repérer le produit et d'y accéder, peu de choix, manque de clarté et de transparence des produits, manque de motivation. Enfin, les enfants sont devenus des vecteurs de sensibilisation des parents grâce à la profusion de sites web et de livres pour enfants sur l'écologie. Pour conclure, de nombreuses associations sont mises en place pour aider le consommateur à protéger l'environnement. Malheureusement, il ne peut se préoccuper de l'avenir de la planète sans l'aide des entreprises. Exemple. Si le système des vélos en libre-service est né à La Rochelle dans les années 1970, ces dispositifs ont réellement commencé à se développer dans les années 2000. Lancée en 2007, l'opération Vélib adopte le principe suivant. Pour 1 € par jour, un usager peut retirer l'une des 16 000 bicyclettes du réseau dans 1200 stations différentes. Arrivé à destination, il suffit de trouver une autre station et le déposer. Autre avantage, la totale liberté de laisser le vélo où bon vous semble et continuer à pied, puis reprendre un vélo plus loin. Grâce à ce nouveau système, les consommateurs développent leur goût pour la protection de l'environnement.
created using Powtoon.